Cette moto, c'est tout simplement la définition de la moto que tous les A2 souhaitent. Une belle ligne sportive, un sort de petit rêve en fait au final. La signature lumineuse qui est toute nouvelle chez le groupe Piaggio, qui donne vraiment un cachet, qui donne envie. On a également sa couleur. Le rouge, le noir, je pense que ça se voit que je suis vraiment fan. Mon casque, ma combi, il y a les mêmes couleurs. On aperçoit aussi que le rouge est bien dosé, parce que des fois, trop le rouge tue le rouge. Mais là, ça va au niveau de la jante. Il y a avant rouge, derrière noir. Et si on regarde encore plus dans les détails, au niveau des finitions, elle est très bien faite. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de câble qui pendouille. Il y a cette ligne qui est à l'intérieur, qui est regroupée et qui apporte du cachet. Et pour les finitions plastiques, c'est le point que j'aurais un peu peur. Je me dis, ouais, ça fait un petit peu bas de gamme, mais pas du tout. C'est bien pensé, c'est bien fait. Si on va encore plus loin et qu'on va parler de la sonorité du bruit, moi j'avais peur parce que Euro 5, je me dis, ah, aïe, ça va faire mal, le bruit va être très très faible, et au final, non. On a une très belle sonorité, un petit bruit rauque au démarrage quand on est à bas régime, et ensuite quand on prend de la vitesse, on l'entend toujours, mais c'est pas trop dérangeant, c'est pas encombrant dans les oreilles, vraiment une belle sonorité. J'ai eu très peur. J'ai eu peur parce que moi et les sportives, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Avec mon gabarit de 1m75, et bien souvent j'avais la position type grenouille. Et bien pas tellement sur cette moto. J'ai l'impression qu'ils ont pensé un peu plus au grand gabarit. Ils ont rehaussé la selle et au final, pour la position, eh bien je me retrouve bien positionnée, je n'ai pas les pieds trop, les jambes trop recroquevillées et j'arrive à avoir une bonne prise en main sur cette moto. Pour le guidon, alors là, le guidon bracelet, eh bien ils sont bien positionnés également, ils sont pas trop vers l'avant. Par exemple pour cette nouvelle R7 essayée par Mehdi, qui lui, on le voit dans la vidéo, il est plutôt comme ça. Et bien là, cette fois-ci non, c'est un peu plus rehaussé et la position fait pas casser le dos. Voilà, on n'est pas trop en avant. Sur le côté moteur, c'est un moteur qui, moi, comme la position au final, j'avais un petit peu peur sportif. Je me suis dit, oulala, sur quoi je vais tomber? Mais non, on a un moteur plutôt souple, adaptable pour tout le monde et même pour les débutants. En plus, il y a 3 modes de conduite différents. Il y a un mode de conduite pour la vie de tous les jours avec un ABS qui va se déclencher beaucoup plus rapidement et beaucoup plus d'aide à la conduite globalement. Il y a un autre type qui est un peu plus dynamique où on va se laisser un peu plus faire, où il y aura beaucoup plus de réponses à la poignée. Et puis il y a un dernier individuel où là, c'est nous les maîtres, on va tout guider. Pour ma part, je n'ai pas utilisé le Commute, j'ai vraiment utilisé le modèle dynamique parce que, en fait, le Commute il y a beaucoup trop d'aide, c'est vraiment trop pour les débutants, trop de brides au final. On a une ABS qui se déclenche constamment et je me suis dit non, allez, on arrête là, on va repasser au mode dynamique et on va se faire plaisir. Bon, ça reste entre nous, j'ai atteint une Vmax de 183 km/h, mais ça reste entre nous. Freinage, c'est le top pour le A2. On a du Brembo à l'avant comme à l'arrière. Pour le frein, c'est un peu agressif. Par contre, dès qu'on appuie, ça y est, on est lancé. Ça freine un bon coup. Il va falloir trouver le juste milieu pour un bon freinage. Je vais répondre à la question par mon expérience personnelle. Sur un week-end, j'ai fait 2700 km. Ouais, ça fait un petit peu mal au compteur, mais je vais vous expliquer. Cette moto, elle a beau être sur le papier sportive, eh bien moi, je ne l'ai pas ressentie comme telle. Certes, la position, mais pour conduire, eh bien c'était confortable. J'ai pu faire et enchaîner les kilomètres, mais avec plaisir. Oui, j'ai eu quelques courbatures, mais je pense qu'au bout de 5 heures de route, c'est légitime. Je vais peut-être aller à la salle juste après d'ailleurs. Mais voilà, cette moto, eh bien au final, je l'ai ressentie comme un roadster. 275 km, c'est ce que j'ai fait avec un plein. Alors si on compare avec les autres, c'est vraiment bien. Elle ne consomme pas des tonnes, 4 litres 9 au 100. Donc au final, cette moto, oui, tu peux faire un road trip avec et la consommation ne va pas te gêner. Je vous conseille de faire une description très restreinte sur vos profils Tinder. Pourquoi? Parce qu'il va falloir un passager qui ne soit pas
trop grand, parce que sinon, attendez, regardez, cette position conducteur, d'accord? Conducteur, normal, sportif, on est bien. Derrière, si jamais il y a une personne un peu trop grande, eh bien les jambes vont taper à ce niveau-là, sur les cuisses, rendant très très contraignant la conduite. Pareil, si jamais vous avez un passager plutôt petit, parce que sinon pour monter c'est totalement impossible, vous voyez bien la hauteur, et là non, on ne peut pas prendre d'appui. Donc un conseil, restez célibataire, voilà. C'est juste. Après, côté aspect pratique, si on parle d'un autre point négatif, c'est au niveau des rétroviseurs. Au-delà des 80-90 km/h, ça va vibrer énormément et du coup, au niveau sécurité, ça va pas être top, hein. Vous allez juste voir des ronds à la place des phares. Ça va être compliqué niveau budget. Si on prend en compte que c'est une moto qui, normalement, est pour les débutants, pour les A2, il va falloir un certain budget. 11 050 € neuve. Ça va faire mal. Oui, et en plus de ça, il va falloir ajouter l'assurance. Et oui, parce que pour assurer ce beau bébé, alors j'ai fait quelques comparaisons. Par exemple, dans mon cas, alors oui, je suis pas un très bon cas d'école étant donné que moi, je n'ai pas eu de voiture avant, je n'ai pas eu d'autres véhicules, je n'ai pas eu de scooter. Eh bien, ça me revient à 170 € par mois. Bon, après, c'est tout risque, certes. Et puis, admettons que vous n'êtes pas mon cas, hein, que vous avez une voiture, c'est juste 10 € de moins, hein, 160 €. Et là, c'est le cas si vous en trouvez une. Parce que pour trouver une assurance qui accepte de assurer une sportive, il va falloir trouver et faire les yeux doux, je pense. Dans le budget, il faut compter l'entretien, et l'entretien en soi, ça va, c'est pas un gros point noir. Tous les 10 000 km pour un budget d'à peu près 500 €. J'espère que je vous ai apporté des points de réponse, des informations complémentaires pour l'achat de cette RS 660. Pour ma part, si j'avais le budget, je pense que c'est typiquement le genre de moto que j'utiliserais. Bon, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain essai. Je vous spoil un peu, ça sera pas une sportive, mais promis, ça sera aussi cool. Et il y a un truc que je vous ai pas parlé, cette moto c'est une superbe école pour apprendre à poser le genou. Elle a un châssis incroyable et puis franchement regardez ce slider. Ouais, regardez mon slider, ça c'est mon slider Pauline. Ça c'est pas toi ça. Par contre la bande de peur c'est pas mal quand même, hein. Félicitations. Merci. C'est bien Pauline.